Hello mes petits cactus. Donc du coup on se retrouve pour la deuxième partie. The American Dream. American Dreams même. Les rêves américains, et on s'est arrêté un petit peu désespéré de se rendre compte que la méritocratie c'est une grosse connerie et qu'en fait il y a à peu près 80% de facteurs qu'on ne peut pas gérer soi-même et dont dépend notre la réussite de notre rêve et dont on n'est pas maître. Alors je voulais parler d'un autre point, parce que ça aussi on n'en parle pas beaucoup. C'est que dans la culture américaine, c'est vraiment très marqué, vous le verrez maintenant quand vous regarderez les films et tout, c'est cette idée qu'une personne est née pour accomplir une destinée, un rêve, et qu'à force de travail, etc., elle va accomplir ce rêve. Et même si elle doit se battre, et même si elle doit sacrifier des choses, elle est faite pour ça. C'est son destin. Alors, pareil, j'aimerais remettre les choses un petit peu avec un peu de recul. C'est-à-dire que est-ce qu'on croit à cette histoire de destinée et de machin et de... Est-ce que c'est... On y croit à ça ou pas? On décide d'y croire ou pas? Est-ce que parce que... Ça me paraît un peu bancal en fait, comme un peu simplifié, un peu trop simple. C'est-à-dire que c'est quoi? Le gars, il a écrit dans un livre... Toi, mon petit cactus, tu vas devenir une superstar, même si tu vas galérer et que toute ta famille va mourir. Mais ce sera un sacrifice utile, car grâce à ça, tu vas apprendre de cette sagesse et devenir une superstar. Non. Donc en gros, c'est écrit dans un bouquin à l'avance et tu vis le truc, mais t'as pas de libre arbitre. Est-ce que t'as une destinée à accomplir et si tu ne le fais pas, bah, tu te réincarneras en caillou. Donc il faut se battre parce que on n'a pas envie d'être réincarné en caillou. Est-ce que... qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Et surtout, est-ce qu'on a le droit de parler de ceux qui n'ont pas de rêve? Il y a des gens, oui, et il y en a beaucoup, qui s'en battent les couilles, qui cherchent pas à accomplir une destinée extraordinaire, qui n'ont pas l'intérêt dans leur vie de devenir... j'en sais rien, une star de basketball ou autre. Il y a beaucoup de personnes qui, ne savent pas quoi faire de leur vie, c'est-à-dire que, eux, peut-être qu'on a loupé, désolé, on n'avait plus de place dans le carnet, donc on vous a pas écrit sur le livre de la destinée. Donc bon, démerde-toi quoi, comble les trous. C'est quoi ce bordel? Donc les gars, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette idée qu'absolument on a un destin à accomplir, c'est malsain, c'est trop. En fait c'est ça, c'est malsain parce que c'est vraiment too much. Et ça prend pas du tout en compte toutes les personnes qui ne savent pas tout de suite quoi faire de leur vie, parce que tout le monde n'a pas une illumination à la naissance qui nous dit quoi faire de notre vie. On ne tombe pas tous sur des baskets en se disant c'est bon, je vais faire du basket toute ma vie. Et qui s'en foutent. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas l'important dans leur vie. L'important, c'est pas d'accomplir de grandes choses. L'important, c'est même pas qu'on se rappelle d'eux plus tard. Quand ils seront morts, ils s'en foutent. Il y en a beaucoup qui s'en foutent de tout ça. Il y a quelques narcissiques, comme moi, qui veulent garder leurs traces dans l'histoire, mais à part ces petits cons, il y en a... La majorité, ils s'en battent les couilles. Ils travaillent pas pour ça. Et ils ont raison. Parce qu'ils ont compris quelque chose. On va revenir en base de l'essentiel. À nos basiques.
quel est l'important dans la vie? Quel est l'important dans ton présent, là, maintenant? L'important dans ton présent, là, maintenant, c'est que tu sois heureux. Et que tu travailles pour être heureux. Et pour réussir à être heureux le plus longtemps possible. Alors il faudra qu'on fasse une vidéo sur qu'est-ce que c'est, être heureux, le bonheur, tout ça, machin. Mais bon, on va rester sur des concepts simples que je vais pas évoluer plus, qu'est-ce que c'est être heureux ou pas. Sinon on n'en finira jamais. Mais voilà, juste par rapport à toi, ta définition, qu'est-ce que c'est d'être heureux? Qu'est-ce que tu as besoin pour ça? À partir du moment où tu vas réussir à juste calculer tes besoins réels, à toi, pas aux autres, pas par rapport à la société. Tes réels besoins à toi et par rapport, bien sûr, parce que faut pas être idiot, mais aux responsabilités que tu as. Si tu es un parent avec 5 enfants, évidemment que tu vas pas avoir les mêmes devoirs, les mêmes responsabilités que si tu vis seule en colocation étudiante, par exemple. Mais regarde là maintenant ta situation. Est-ce que tu es heureux? Si oui, parfait. C'est bon, t'as accompli ton destin, tu sais quoi? C'est bon. Tu peux arrêter la vidéo là. C'est... Excuse-moi, tu t'es tapé 20 minutes de vidéo pour rien. Mais t'es heureux, qu'est-ce que tu viens faire sur ma chaîne, quoi? Et donc, si tu n'es pas heureux ou s'il y a certains points dans ta vie qui ne vont pas, eh bien les changer, travailler dessus, réfléchir pour trouver des solutions et que ces points évoluent en tout cas. C'est important que ça évolue, surtout quand on est malheureux sur certaines choses. Si on voit qu'il n'y a pas d'évolution, on plonge en termes de morale, enfin le mental quoi. Le mental plonge. Et après, voilà, faire évoluer les choses pour être heureux. La religion catholique aussi est très dans ce que j'appelle l'American Dream, mais ils sont aussi très là-dedans où le Seigneur t'a créé pour une raison, tu as un destin fabuleux à accomplir, et sauf qu'on est beaucoup du coup à avoir un destin fabuleux à accomplir, et en même temps on peut pas tous être fabuleux ou reconnus pour être fabuleux, sinon il faudrait retenir 7 milliards de noms. Et clairement, j'ai pas envie de retenir 7 millions de stars. 7 millions, 7 milliards, qu'est-ce que je dis? Et vous ne me corrigez même pas. Vous ne me dites même pas, Cécile, tu t'es trompée de plusieurs zéros là. Millions, milliards, c'est pas la même chose. Donc, 7 milliards de personnes qui auraient un destin extraordinaire. Ça fait beaucoup. Par contre, ce que je pense plus intéressant, c'est de se dire que oui, ah bah, on reprend tout de suite, la caméra va couper. Vous saurez la réponse à votre question après cette petite interruption. Et donc, où j'en étais, donc les 7 milliards de personnes qui sont extraordinaires, que c'est pas possible, qu'on va pas retenir leur nom, que machin, que truc. Et ce qui est important, je crois, pour moi, à mon avis, vous mettez dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez, ce qui est important pour vous, quels sont les... Voilà. Et ce qui est bien, justement, mettre des commentaires et tout ça, y participer, c'est de pouvoir augmenter l'importance de ce débat pour pouvoir... Voilà, que ce débat avance et qu'on puisse tous être heureux à la fin. Bon, vous l'avez bien compris, c'est important d'être heureux maintenant.
Parce qu'on n'en parle pas assez. On parle du fait qu'il faut gagner du fric, on parle du fait qu'il faut être des superstars, mais personne nous dit qu'il faut être heureux. Hein. Donc moi je vous le dis, je me permets vu que personne ne le fait. Bon. Par contre, je crois qu'une des choses qui peut contribuer à être heureux, c'est de se trouver une utilité dans la communauté. C'est ce qu'on appellerait trouver sa place. Je déteste ce terme, de trouver sa place, tu vois. Ça fait un peu genre, t'arrives dans une pièce, tout le monde est déjà assis, et toi tu dois trouver un bout de chaise et te mettre entre deux personnes comme ça et te glisser pour essayer de trouver un bout de canapé. Je n'aime pas, je déteste cette expression. La personne qui a inventé cette expression, merci de réfléchir à 2 fois avant d'inventer des expressions à la con. Ça se trouve que c'était ironique, si ça l'était, mes respects, parce qu'en fait maintenant tout le monde prend au sérieux cette expression de merde. Je ferme cette parenthèse parce que sinon on va encore s'égarer. J'aime pas trouver sa place. Mais il y en a beaucoup qui disent ça et ça parle à beaucoup de personnes, alors je l'utilise pour vous. Je me sacrifie pour vous. Et donc, d'avoir son utilité, de trouver en tout cas son utilité dans la communauté. Et ça n'est pas forcément par le travail, ça peut être par d'autres choses aussi. Il faut arrêter de... Mais c'est vrai qu'il est important d'avoir, on va dire, une place dans la communauté. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut vivre dans des grandes villes, on peut vivre où on ne connaît pas ses voisins, etc. Et oui, il faut remettre en place un aspect beaucoup plus communautaire, associatif. Donc justement, ça peut passer, voilà, trouver son utilité, etc. Ça peut être par les associations, ça peut être en aidant d'autres personnes, ça peut être tout simplement en conseillant des amis, parce qu'on a une personne de bon conseil, qu'on a une vision des choses qui aide les gens, que ça soit par notre travail, ça c'est la chose la plus simple et bateau qui passerait à la tête de tout le monde, de dire c'est par ton travail que tu es utile à la société. Sauf que travail veut dire rémunération. Or, il y a beaucoup de travaux qui ne sont pas rémunérés. Hashtag femme au foyer, hashtag retraité et tutti quanti. Pourtant, qui sont très utiles à la société et importants. C'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter à tout ça. Sur ce, mes petits cactus, on va se quitter là-dessus. Cette fois, c'est quand même plutôt un peu une bonne nouvelle parce qu'on a trouvé peut-être une petite solution. Et je vais faire une 3e vidéo parce qu'il y a encore des choses à dire. Peut-être qu'elle sera un petit peu plus courte, mais je veux pas m'éterniser de trop dans les vidéos. Et c'est bien aussi que j'ai des vidéos en rab comme ça, quand j'ai la flemme de filmer, mon travail est déjà fait à l'avance. Et j'ai aussi l'article d'octobre à faire, et les gars, vous en faites pas que j'ai du boulot. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vais changer un petit peu par rapport au soleil, et